Vous écoutez La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute. Merci de partager La Joie Télé de l'information diffusée dans... Ben ouais, dans la conspiration. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Hein? Comment allez-vous? Ben oui, ce sont les festivités, mesdames et messieurs. Puis là, il paraîtrait-il, dans la conspiration, que nous allons ressombrer, mesdames et messieurs. Ben oui, avec tout ce qui se passe. Nous avons Vlad, hein, qui dit que nous avons même pas encore commencé les choses sérieuses, mesdames et messieurs. Ça fait peur, n'est-ce pas? Ça fait très peur, mesdames et messieurs. Hein? C'est une deuxième guerre froide. On dit plus la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. On dit la deuxième guerre froide, mesdames et messieurs. La troisième guerre mondiale, froide, peut-être, je sais pas. Comment allez-vous? Ben ouais, c'est ça. Hein? Pendant ce temps, le Georgia Guidestone. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que le Georgia Guidestone? Ben ouais. C'est un monument qui a été établi dans les années 80 par un mystérieux personnage, mesdames et messieurs. La conspiration. Ben ouais. Possiblement des Illuminati. Possiblement, mesdames et messieurs. Ben ouais, le mystérieux monument qui est une attraction, quand même. Une attraction. C'est une attraction. Ben oui, mesdames et messieurs. Le mystérieux monument détruit en pleine nuit dans la nuit du 5 au 6 juillet, mesdames et messieurs. Il y a quelqu'un qui est allé mettre une dynamite dans le trou et le fait exploser, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le Georgia Guidestone? Hein? Ben on appelle ça le Stonehenge des États-Unis. Hein? Vous connaissez le Stonehenge, le fameux monument érigé en Amérique du Sud. Hein? L'île de Pâques, peut-être, dans ce coin-là. Mesdames et messieurs, ben ouais. Ben ouais, les États-Unis, toujours aussi mystérieuses. N'est-ce pas? Conspiration. Ben oui, ça a été érigé dans les années 80. OK? Dans l'état de la Géorgie. Commandité par un mystérieux personnage. En plein milieu de la guerre froide, dans les années 80, souvenez-vous. Hein? Laissant un message dans environ 7 langues distinctes. OK? Je vais essayer de trouver. En anglais, en espagnol, ben oui. En russe, en chinois. En arabe, en hébreu. En hindi, l'Inde. Et le swahili qui est supposément des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Des hiéroglyphes. J'ai de la misère à dire ça, c'est incroyable. Attendez. Hiéroglyphes. Non, hiéroglyphes. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Les Égyptiens, mesdames et messieurs, ben oui, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben oui, il a été victime d'une attaque. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Vous avez sûrement entendu parler de ce monument qui est satanique. Parce que ça, c'est en passant, Parti conservateur. Ben ouais, hein, la droite qui considérait ce monument comme un monument mystique venant du diable. Hein? Les fresques de Denver. Le cheval. Mesdames et messieurs, les États-Unis sont toujours bien étranges, mesdames et messieurs. Ben oui. 6 blocs de pierre d'environ 6 mètres de hauteur, qui est enligné avec les astres. Ça serait un calendrier astrologique. Il a été érigé pour advenant une catastrophe nucléaire, pour les civilisations qui vont survivre et les générations futures. Ben oui, sur ce Guidestone, Georgia Guidestone, il est clairement écrit dans toutes ces langues que nous devrions maintenir la masse de la population à l'échelle planétaire à 500 millions, mesdames et messieurs, en harmonie avec la nature. Mais qui a le droit de décider? Hey, imaginez les Chinois, imaginez les Russes. 500
millions. Imaginez-vous, là. Imaginez ça, toi. Lui a décidé. Qui a le droit de décider de la vie des autres? Je veux dire, on vient tous sur la Terre dans un but ultime d'être vivant, mais qui a le droit de décider cela, mesdames et messieurs? Ben ouais. 500 millions d'individus. Bonne chance, mon petit pet. Ben oui. Bonne chance, mon petit pet, hein? Qui a le droit? Ben c'est ça. Qui a le droit? Ben ouais, ben c'est ça, hein? Surtout quand on regarde ce qui se passe sur la planète actuellement, mesdames et messieurs. Ben oui, le Geekstone ici. Moi, ça fait longtemps que je suis ça, là. Je pense que dans les années 2000, quand j'ai commencé à m'intéresser pas mal à ça, puis même avant les années 2000, j'avais lu le Grand Livre jaune numéro 5, puis il en parlait de ça. Puis aujourd'hui, en 2022, je réalise qu'il était temps que quelqu'un le fasse exploser, cette affaire-là, mesdames et messieurs. Ben oui, ça a été produit par Alberton Granite Finishing. Ça, je pense que c'est en Finlande, c'est dans ce coin-là. Ça veut dire... Hein, les Illuminati, les francs-maçons, ça vient-tu de... C'est ça, ça vient-tu de là? Ben moi je crois que oui, parce que c'est déjà dans les années 2000, on en parlait pas mal. Je trouve ça surprenant comment est-ce que peu de gens sont informés de ce monument qui est aligné avec l'étoile du Nord, avec un trou dedans. Ben le gars il a mis la dynamite dans le trou en passant. Ben ouais, n'est-ce pas? Ben ouais, c'est ça. Hein? Ça a été mis là quand il y avait une sérieuse, hein? Une sérieuse, mais sérieuse, comment je pourrais dire ça? Menace d'affrontement entre l'URSS et les États-Unis de l'Amérique, mesdames et messieurs, de l'Amérique. Ben oui, l'Amérique. Alors tout ça dans le but de reconstruire une civilisation advenant les survivants de la planète. Puis ça, ils en ont mis d'autres ailleurs. Hein? Vous avez Denver, vous avez aussi la fameuse roche là, destinée à l'an 2033. Ça fait peur, ça fait froid dans le dos. Surtout quand on sait que la personne qui l'a érigé, la personne qui l'a commandé, ben, c'est un Allemand avec un pseudonyme. Moi, ça me fait toujours rire. Quelqu'un qui n'a pas de nom, c'est ça que ça veut dire? C'est ça? C'est ça que ça veut dire, pseudonyme? Ben ouais, non, il n'y a pas de nom. Il s'appelle Christian Rosenkreuz. Un membre influent des Illuminati, ben oui, des Five Roses, Christian Rosenkreuz ou Christian Rose-Croix, mesdames et messieurs, ben ouais. Moi, ces tabarnouches-là, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bye! Je sais pas. Bon, là, paraîtrait-il, conspiration, n'oubliez pas toujours, le feu est pris à Rome. Un épais nuage de fumée se dirige vers la capitale. Là, il y aura un spectacle rock and roll. Oui. Mais là, on essaie de le faire à croire que c'est un feu de poubelle. C'est un feu d'incendie d'un site d'enfouissement de poubelles. Puis il paraîtrait-il qu'ils ont des problèmes avec les enfouissements des poubelles depuis beaucoup d'années. Ça fait que j'imagine qu'il doit y avoir une montagne de poubelles. Mais c'est parce que Rome, c'est le plus petit pays du monde. Puis il y a environ, à l'heure où on se parle, il y a environ 450 personnes qui vivent là. Il y a des tas de poubelles partout sur la planète. Ça n'a jamais pris en feu. Jamais. Et là, toi, à Rome, le tas de poubelles a pris en feu. C'est quelqu'un qui a mis le feu dedans? Parce que oui, effectivement, il y a quelqu'un qui nous disait ça. Oui, il y a 450 personnes qui vivent là, mais à chaque année, ils reçoivent environ des milliers et des milliers de personnes qui viennent voir le Papi Chulo, toi, assis sur la bibliothèque de la vie, hein? Non! Ben c'est ça, Papi Chulo. J'ai hâte qu'ils viennent au Canada voir qu'est-ce qui va se passer. N'est-ce pas? Avec sa soutane pis ses gagounes. Hein? Puis en plus, il disait, je ne viendrai pas l'hiver. Ben non! Il peut. Ben non! En soutane pis en gogoune l'hiver, c'est fait. C'est monsieur bon. Alors, ben ça, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Dites-moi si c'est vrai, dites-moi si c'est pas vrai. Une conspiration, mesdames et messieurs, ça c'est comme la nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui. Ben oui. TVA, des membres de TVA, des acteurs influents dans TVA, dont
ici Pierre Bruno, puis tu sais là, puis l'ado, puis tout ça, là, il se serait fait arrêter ce matin, toi. Dis-moi si c'est vrai, dis-moi si c'est pas vrai. Pas certain, c'est non fondé, ça. Des affaires de même. Hein? Ben, une chose qui est sûre, c'est que le Georgian Guide Stone a été détruit. Puis, en plus, il a été construit pour résister à les catastrophes. Ben, moi, je m'excuse, mais ça a pris un pétard dedans, puis une pépine, parce que c'est la municipalité qui était obligée de la sacrifier par terre, parce que c'était dangereux, parce que c'était quand même un attrait touristique. Alors, c'est une pépine, elle a pris sa pépine, hein, c'est comme les changements climatiques, ça, j'imagine. Pensez-vous, sérieusement, qu'un missile serait pas capable... Un météorite, c'est pas une pyramide, ça, là. Mesdames et messieurs, ben ouais. C'était la joie télé, je voulais juste parler de ça. Ça m'a trotté dans la tête toute la journée. Je me suis dit... J'ai mon devoir, c'est d'en parler. Mesdames et messieurs, la joie télé de l'information diffusée dans la joie. Merci d'être à l'écoute. Merci de partager. Merci de vous abonner. La joie télé de l'information diffusée dans... La joie de la conspiration, mesdames et messieurs. Pensez à ça le soir en dormant. Comment c'est innocent, les êtres humains. Il pensait vraiment, lui, que ça allait résister à toutes les... My God, ça a pris une dynamite pis une pépine, là. On s'entend-tu, là? Les catastrophes... On se reparle. Bien entendu.